Deux Coréens du Nord, échappés de leur pays, témoignent de l'atrocité des camps de Kim Jong-il. La faim, la torture, la violence extrême des gardiens. L'un d'eux a été forcé d'assister à l'exécution de sa propre mère. Deux Coréens du Nord, échappés de leur pays, témoignent de l'atrocité des camps de Kim Jong-il. La faim, la torture, la violence extrême. L'un d'eux a été forcé d'assister à l'exécution de sa propre mère. Ils sont invités à Genève par Human Rights Watch. Laurent Bourcalter. Je suis né dans un camp de prisonniers politiques. Je ne sais pas pourquoi. Personne ne m'a dit, ni le gouvernement, ni mon père, ni ma mère. Né dans un camp de concentration, il aurait aussi dû y mourir. Shin a survécu 24 ans en enfer. Le camp de Kaechon, en Corée du Nord. C'est ici que les opposants politiques disparaissent. 15 000 prisonniers y seraient entassés. Shin est le seul qui ait réussi à s'en échapper. Tous les jours, on avait faim. Tous les jours, on avait faim. Parfois, on mangeait des rats. C'était la seule viande. Je demandais, « Monsieur le garde, il y a un rat. Je peux le manger ?» Il me disait, « Oui, tu peux. » Mais son pire souvenir ne concerne pas la nourriture. J'ai dû regarder ma mère et mon frère se faire exécuter. Parce qu'ils ont essayé de s'échapper. La face cachée de Pyongyang, qui traite ses statuts mieux que certains citoyens. Par chance, Shin a pu glisser sous les barbelés et faire défection en Corée du Sud, où il habite maintenant. À Genève, il retrouve un autre défecteur nord-coréen, Kang, emprisonné 10 ans avec sa famille car son grand-père avait été accusé de trahison. Mon pire souvenir, ce sont les exécutions publiques, quand je devais regarder mes amis et mes collègues mourir à cause de la faim et des punitions, et quand je devais enterrer leur corps de mes propres mains. C'était horrible. 200 000 prisonniers seraient actuellement détenus dans ces conditions à travers la Corée du Nord. Certains utilisés pour construire les sites d'essais nucléaires. À quelques jours de la session du Conseil des droits de l'homme, Kang et Shin demandent à l'ONU une enquête sur les violations des droits de l'homme par Pyongyang.